Ok, Albert Nyangma, bonjour à tous. Je suis avec un grand entrepreneur, Monsieur Damele. Donc, on a commencé un nouveau concept, le concept du rencontrer les entrepreneurs qui ont excellé dans leur domaine. Ou assez qu'à fin ou à dame dit ou difficultés nous sera parce que moi je suis passionné d'entrepreneuriat et j'aime comprendre les histoires des gens pour que vous n'ayez inspiré ou là parce que on apprend les uns des autres. Donc, le concept, ça s'appelle selfie. Comme son nom l'indique, vous voyez, nous sommes en selfie. Donc, c'est vraiment informel. Essayer de discuter de la personne, selfie, et aussi de son parcours. Donc, je suis avec Monsieur Damele. Je vais le laisser se présenter. Bonjour, Monsieur Damele. Bonjour, moi je suis Damele Mamadou, et avec plus directeur général. D'accord. Parlant d'Aviplus, on sait qu'Aviplus, c'est un peu le domaine de tout ce qui est poulet et tout. Est-ce que c'est à la fin, Aviplus même, c'est quoi? Et voilà, comment idée sur le projet? Ok, déjà, ni Aviplus, t'as lajɛ, i b'a ye aviculture b'a kɔnɔ wa plus kelen no k'a dafa. Donc, n y'a fɔ cogoya min na, Aviplus be, comme aviculture be activité avicole bɛɛ de englobé. Mais nous, on a décidé d'apporter un grand plus à cette activité. Comme a b'a dɔn, difficulté camanba de b'a kɔnɔna la, ani contrainte, donc, an bɛ ka o relever, et c'était dans ce sens-là. Déjà, Aviplus yɛrɛ ka activité bɛɛ lajɛlen, n'a y'a lajɛ, an bɛ sur toute la chaîne de valeur. N'an ko chaîne de valeur, o ye a cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen nɔ, an sigilen bɛ a bɛɛ kan. K'a daminɛ formation na, an bɛ mɔgɔw ka poulailler construction kɛ, an bɛ poussin d'un jour feere, a kɛra chair ye, a kɛra race locale améliorée, a kɛra pɔnezi ye, an bɛ élevage kɛ, an bɛ race locale ninnu élevage kɛ, an bɛ poulet de chair kɛ, an bɛ poulet frais kɛ, fo ka na se transformation ma. Ka taga se également sɛw ka dumuniw ani u ka fura ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taga laban matériel la. D'accord, ça c'est très intéressant. Il faudra en faire une citer. Je sais que assurer tout ça c'est très compliqué, mais je voulais d'abord savoir comment l'idée sera à vue plus que est-ce que parce que voilà en la société on sait que l'entrepreneuriat c'est pas facile, les gens n'ont pas l'idée d'entreprendre, mais il y a idée sur autre chose. Déjà ne yɛrɛ au tout début ne kun ye entrepreneur ye ka sɔrɔ n kun t'a dɔn ko ye entrepreneur ye. Ok. Et entrepreneuriat filɛ nin, il faut toujours entreprendre dans une activité dont tu es vraiment passionné. Donc depuis le plus jeune âge, j'étais passionné de la volaille, c'est-à-dire les poulets, les pigeons. Et pigeons ne kɔni kun bɛ ka ɲɛ an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc à un moment donné, i b'a ye poussin et pigeons commencera à dévaloriser dɔɔni. Donc dans ce sens, n taara sɛ kɛ et ka taga se fo saga ninnu yɛrɛ ma. Et avec les études, c'était vraiment compliqué de nourrir les moutons là. Et à un moment donné, un sarau fenêtre ferré. Donc ça a trouvé que mes universités là, BUT, donc j'ai découvert l'entrepreneuriat là-bas. Donc j'ai vu déjà que j'étais entrepreneur, méga chien nous mara, méga don soro. Donc je me suis dit voilà pourquoi chercher un boulot ou bien chercher d'autres idées de projets, vu que déjà mes activités de là déjà, même si c'est pas assez organisé, mais que c'est ka don sera là. Donc c'est pour cela que il y a un business plan follow monté avec les poules pondeuses, et j'ai vraiment eu du mal avec le financement vu que le montant était assez significatif à ce moment, c'était dans les 5 millions. Okay. Donc et après bon, je me suis dit même si tu arrives à trouver une personne qui arrive à financer l'intégralité du montant, est-ce que le projet sera à toi? Voilà. Donc, c'est partant de là que j'ai cherché d'autres portes de sortie, en me cherchant un boulot, voilà, et des partenaires, voilà, des amis également, et on a décidé de prendre ce chemin-là. D'accord. Et voilà, nous voilà là où nous sommes. Et le fait que nous nous sommes également retrouvés sur toute la chaîne de valeur, c'est dû aux contraintes et puis les difficultés de l'activité. Sinon, pour un début, c'est pas assez intéressant de se diversifier. Mais quand on a commencé avec l'élevage des poulets, un jour, je me suis présenté à un lieu de vente de poussins d'un jour. J'ai trouvé que voilà, il y avait plus de poussins. Or que j'avais passé la commande et puis j'avais payé mon argent. Donc, j'ai pas eu de poussins, mais ça m'a vraiment fait mal ce moment-là. Mais en rentrant, j'ai vu que c'était une opportunité. Je me suis dit, vu que ces gens-là m'ont fait ça, sûrement ils font ça à tous les autres agriculteurs. Exactement. Donc, c'est dans ce sens-là, j'ai décidé de chercher des fournisseurs de poussins et également de chercher des clients.
Et quand j'ai commencé également avec la vente de poussins, tous les gens qui passaient récupérer leurs poussins demandaient les aliments pour les sujets. Donc, c'est de là que je me suis également retrouvé au niveau de l'alimentation. Et avec ma petite expérience, j'ai commencé à les accompagner, d'où la venue également de la formation. Également, quand les gens se prenaient avec nous, les poussins, les aliments, ils avaient du mal à écouler leur poulet, voilà, à la fin du cycle de production. Donc, j'en ai vu également une opportunité et j'ai commencé à démarcher des structures et pour pouvoir les aider à écouler leurs produits. Donc, nous les vendons les poussins, les aliments et à la fin du cycle, nous rachetons les poulets avec les clients et ces dons également nous produisons pour pouvoir les distribuer sur le marché. D'accord, ça c'est intéressant. Donc ça veut dire que c'est la chaîne complète. Exactement. Du début jusqu'à la fin. D'accord, ça c'est très intéressant. Maintenant, on sait que les gens aussi, quand on voit un entrepreneur, on voit juste le côté positif, il est bien habillé, on se dit qu'il a de l'argent et tout. Je vois que au début, il m'a financement c'est avec les amis qui ont sera Mais est-ce qu'il y a difficulté d'au raconter par exemple des anecdotes pour les gens qui n'ont pas pu te décourager? Est-ce que c'est que demande Ok, pour le financement, c'était dur, mais à un moment donné, j'ai pu avoir un financement avec Facege, voilà, qui accompagne la jeunesse malienne sans contrepartie. Je profite pour les remercier. Okay. Et en plus de ça, les difficultés, je dirais que j'ai pas connu d'échec parce que on va parler d'échec quand tu commences un projet et que tu abandonnes. Voilà, je pourrais dire que j'ai eu des difficultés et beaucoup de difficultés. Voilà, donc même si les difficultés on n'en termine jamais, mais quand on est au début, c'est très dur. Voilà, donc à un moment donné, j'ai importé les poussins du Maroc. Voilà, donc et ça a trouvé que l'entreprise n'était pas trop stable financièrement, tout ça, donc on réunissait l'argent des clients et puis on envoyait aux fournisseurs. J'ai perdu presque 5000 sujets dans l'avion, sans contrepartie, sans compensation. Donc, ça a été très dur pour nous. 5000 sujets, c'est à peu près combien? 5000 sujets, c'est entre 2 millions à 3 millions parce que le poussin, ça faisait les 600 francs l'unité. Donc, 1000 sujets, ça fait déjà 600 000. Voilà, 2000, 1 million 200. Voilà, c'est à peu près, c'est dans les 3 millions. Donc, c'était très dur. Et les clients, quand ils font les commandes, ils n'ont pas eu leur poussin et puis ils vont vraiment demander à ce qu'il y ait un remboursement. Voilà, exactement. Immédiat aussi. Donc, c'était très dur en ce moment. Et à un moment donné, nous étions sur une ferme. Voilà, bon, toujours nous y sommes, c'est à Moribabougou. Il y a eu une tempête un jour. Ça a trouvé qu'on avait presque 4500 sujets sur le site. Et toutes les tôles sont parties. Voilà. Donc, immédiatement, on était obligé de mettre les sujets sur le marché. Il y avait des poussins qui étaient difficilement vendables. Et heureusement que on a eu l'appui d'un fournisseur qu'on tient également à remercier, c'est la Somavi. Voilà, qui nous ont accompagnés, nous permettant d'installer rapidement notre propre ferme pour pouvoir répartir avec les activités. Et nous avons été également confrontés sur le même site à une maladie virale, la bronchite. Ça a trouvé qu'on n'avait pas assez d'expérience. Voilà, donc sur 4500 sujets, on a perdu presque plus de 2000 sujets. Voilà, donc le montant était vraiment colossal. Voilà, donc jusqu'à maintenant, on a déjà des difficultés. Même actuellement, on a une ferme où on a perdu plus de 1000 sujets. Mais la perte, on a vu que avec l'expérience que ça ne suffit pas, que vous allez perdre financièrement sur l'activité. Voilà, donc avec l'expérience, les difficultés actuellement et au début des activités, ça n'a vraiment pas été facile et ça sera toujours là pour les entrepreneurs. Et c'est pour cela, et c'est avec ces risques-là qu'on a décidé de nous engager. Voilà, un entrepreneur, c'est prendre des risques et aller avec également les risques. Exactement. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Maintenant, est-ce que toi, tu as par exemple un message, un conseil pour un jeune qui voit par exemple cette vidéo, qui veut se lancer aussi dans l'entrepreneuriat? Est-ce que le message de Wibolo va faire? Oui, bien sûr, toujours. Voilà, je suis jeune et je souhaite que un sera mon tagama, jeunesse chama sega, kasega entreprendre. Barça, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que état tissé bekoro. Déjà, moi, je suis jeune entrepreneur, j'ai moins de 30 ans, j'emploie presque une quarantaine de personnes. Et ni
même si c'est pas des milliers, des centaines, bon, on peut parler de milliers également de jeunes qui arrivent à entreprendre. Je sais que ça aura un impact positif sur l'employabilité au niveau national. Exact. En plus de ça, niveau activité que c'est toujours mieux i passionner nos activités mona i ka baara daminɛ ni o ye n'i ye mɔgɔ dɔ ye activité dɔ la barisa a bɛ ka réussir a bolo k'i fɛnɛ b'o activité kɛ c'est pas forcément dit que i bɛ se ɲɛfɛ barisa difficulté camanba de bɛ activité ninnu daminɛ la. Exactement. Donc n'i passionné no i bin o bin tu vas te relever. En plus de ça, il faut être vraiment crédible. Crédibilité ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ entrepreneuriat la. Barisa n'i bɛ dɔ bɛ ninnu na c'est pas forcément dit que wari ninnu bɛ k'i bolo et ne pensez pas que faut wari de ka k'i bolo i ka se ka baara kɛ. Donc l'entrepreneur a besoin de la crédibilité pour un début et hali n'a ka activité bonyara o crédibilité kelen m'a dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc o kɔfɛ il y a le courage, il y a la persévérance. Chemin ye kayuto de tuma bɛɛ i bɛ tanu tuma bɛɛ i bɛ bin. Il faut toujours se relever et il faut toujours être motivé. Wakati dɔw la morale bɛ taa, tu es découragé, tu veux abandonner, mais il faut toujours comparer ton présent à ton passé. Hali n'o y'a sɔrɔ i tun bɛ 1 na, i passera ka na 2 la, tu as grandi. Voilà, c'est vraiment important. Donc, c'est le message que j'avais à passer. D'accord, ça c'est très important. Maintenant, pour finir, est-ce que il y a des projets, quelles sont les projections des AVI+, ou bien à l'immédiat, est-ce que vous avez des activités, des formations à l'endroit des jeunes et tout? Oui, chaque mois, on organise des formations. Sachez que AVI+ a une très très grande vision. Nous sommes l'une des structures les mieux organisées en aviculture ici au Mali, qui est 100% malienne. Je le dis bien, l'entreprise est 100% malienne. Entreprise est en taille. Et on sait que en kelen dɔrɔn tɛ se. Mɔgɔ i b'a dɔn i kan ka taga yɔrɔ jan ou i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan. Tu le fais avec les partenaires. Tu le fais avec les investisseurs. Donc, on a besoin de partenaires, on a besoin des investisseurs pour que an bɛ se ka activité sama ka se yɔrɔ la, yɔrɔ mun on ne peut vraiment pas imaginer. A ka bɔ Mali yɛrɛ dɔrɔn na, a ka kɛ une entreprise voilà de valeur sous-régionale, de valeur africaine, voilà. D'accord. Ok, vraiment merci beaucoup. Et bon, sachez que c'est les premiers numéros. On va chaque fois rencontrer les entrepreneurs brièvement, on va se vous parcours expliquer. En péga les sont à pour qu'en péga se avancer, nous on est tous des jeunes. Vive la jeunesse malienne. Merci beaucoup. C'est fait un réel plaisir et bon